Bonjour et bienvenue au sommaire de votre JT cette semaine. Qui dit mois de février dit carnaval. Direction le centre de loisirs pour découvrir les plus beaux costumes du défilé. Le couvre-feu à 18h est instauré en France depuis la mi-janvier, mais comment les Vélisiens le vivent-ils? Réponse tout à l'heure. Enfin, à partir de cette semaine, nous vous proposons de découvrir une série de témoignages de jeunes Vélisiens âgés de 20 à 30 ans. Ils nous racontent leur quotidien depuis un an, bousculé par la crise sanitaire. Le mois de février, c'est le mois de la Chandeleur, mais aussi de Mardi Gras. Une nouvelle occasion de faire la fête, et à l'espace Jean Mermoz, les équipes du centre de loisirs ont organisé un défilé pour le carnaval. L'occasion pour tous de revêtir leurs plus beaux costumes. Immersion au carnaval du centre de loisirs. La fête a battu son plein à l'espace Mermoz pour le défilé du carnaval. Petits ou grands, ils ont enfilé leurs plus beaux costumes pour se présenter devant le jury. T'es déguisée en quoi aujourd'hui? Cendrillon. Moi, je suis déguisée en Black Man. Et toi, Louise, t'es déguisée en quoi aujourd'hui? En princesse. Quelle princesse? Je sais pas comment elle s'appelle. Je suis déguisée en Spider-Man. Je suis déguisée en Ninja Noir. En Hermione Granger de la saga Harry Potter. Les princesses Disney, Spider-Man, Harry Potter et bien d'autres étaient présents pour l'événement, bien décidés à profiter de cette parenthèse festive. Il y avait le carnaval et aussi on a mangé des bonbons et c'était super génial. On peut s'amuser et on peut danser. Faire la fête, s'amuser et danser. Et toi, Adam? Pareil. Vive le carnaval! Des copains, de la bonne humeur et même quelques bonbons. Une matinée rythmée et colorée pour le plaisir de tous. Depuis le 16 janvier, un couvre-feu à 18h est instauré dans toute la France. Une restriction qui dure dans le temps et sans date de fin. Nous avons rencontré plusieurs Vélisiens et ce qui revient le plus, c'est qu'ils le vivent plutôt bien, notamment grâce à leur cadre de vie en bordure de forêt. Mais avec les beaux jours qui reviennent, on peut se demander si ça ne va pas commencer à peser sur le moral. Nous en avons rencontré quelques-uns, place Louvois. Les jours se rallongent, les gens sont plus tentés de sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, il faudra peut-être bien passer par là, hein, vu les... S'il faut confiner pour que le virus parte, on le fera, quoi. Moi, je travaille en école et je sais que c'est pas facile de subir tout ça, mais après, s'il le faut, on le fait, quoi. Pour l'instant, c'est encore le mois de février, donc vraisemblablement, on a encore des jours à vivre qui ne seront pas forcément ensoleillés. Mais aussi après, oui, je pense qu'au mois de mars, ça sera plus difficile. Et au niveau, ils ont reconfiné, ils reconfinent le week-end dans le sud-est. Est-ce que vous avez peur que ça arrive chez nous prochainement? Ça dépend de la population, hein. Si tout le monde fait attention, normalement, ça devrait bien se passer, hein. Si tout le monde est prudent, logiquement, ça devrait se passer correctement. Comment vous vivez, vous, ce couvre-feu là qui dure depuis un mois? Est-ce que c'est pas un peu long pour vous? Non, je le vis très bien parce que en fait, je suis en télétravail et c'est un petit peu, une nouveauté depuis un an et donc j'en profite. Ouais, j'aimerais bien qu'on ait le même petit printemps, qui a commencé très tôt l'année dernière, en fait. Et ça me permettrait de reprendre le footing. Il y a les beaux à côté, donc par rapport aux Parisiens, je pense qu'on est pas mal pourvus, en fait. Donc voilà. Comment les 20-30 ans vivent-ils depuis un an? Étudiants, jeunes actifs ou diplômés, Vélizy TV a tenu à leur donner la parole dans une série d'interviews. Mercredi, nous avons rencontré Baptiste, un jeune Vélisien de 21 ans et qui travaille habituellement en restauration. Alors entre chômage partiel, restrictions et apprentissage de soi, il nous raconte son quotidien depuis un an, entre doute et optimisme. Salut Baptiste, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 21 ans. Et puis j'étais en restauration. Du coup, je suis en chômage partiel, voilà. Est-ce que c'est pas un peu dur de se lancer comme ça en tant que jeune, à 21 ans, dans la vie d'adulte à cette période? Je trouve pas que ce soit vraiment dur de se lancer dans la vie active en étant à mon âge maintenant. Il faut juste y aller, quoi. Faut en vouloir et faut le faire. Et avec le Covid, ça fait pas peur de se lancer à cette période? Ça fait un peu peur parce qu'on sait pas où on met les pieds. Le Covid, on sait pas jusqu'où ça va, quand ça va finir. Donc il y a une légère peur à ce niveau-là, une légère appréhension.
Mais bon, si c'est pas maintenant, c'est plus tard, donc quoi qu'il arrive, faut le faire, quoi. Comment tu te sens, toi, aujourd'hui, 1 an après l'apparition du Covid et de la crise sanitaire en France? Bah après l'année de Covid, je me sens, on va dire, je vais pas dire bien, parce que ce serait mentir, mais pas mal non plus. Je suis passé un peu par toutes les étapes. J'ai eu le déni, j'ai eu la joie d'être entre guillemets en vacances, chômage. Mais bon, c'est long, quoi, c'est long. Mais bon, après, les humains s'adaptent bien, je suis assez jeune, donc c'est assez simple. Et du coup, c'est là que vient le sentiment de, entre guillemets, joie, parce que j'ai réussi à surmonter ça. Et grâce à ça, ça m'a permis de justement d'apprendre plus sur moi, et après d'évoluer par la suite. Quelles sont les habitudes que tu n'as plus aujourd'hui à cause du Covid, mais que tu avais avant? Mon style de vie a complètement changé. Je vis plus la nuit, enfin voilà, maintenant je suis vraiment sur la journée, je vois plus personne, entre guillemets. Donc du coup, c'est vraiment une redécouverte de soi-même, en fait. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé pour toi professionnellement depuis 1 an? Ça fait depuis 2019 que je suis en CDI, donc dans la restauration. J'avais déjà fait des extras, des petites aventures en restauration avant. Mais du coup, là, le Covid, il m'a tout chamboulé. Je me suis senti lésé, complètement, abandonné. Du coup, justement, toutes les émotions sont passées par là. Et ouais, c'était l'abandon, donc j'étais un peu, on va dire, perdu. Bon, le chômage partiel vient atténuer un peu tout ce qui est financier, tout ça. Mais ça reste quand même psychologiquement assez dur. Alors vu que je bosse plus, j'ai énormément de temps. Donc c'est là la question de qu'est-ce que je vais faire de mon temps. Donc vu que moi de base depuis petit je dessine beaucoup, je me suis dit bah tiens c'est le moment de se relancer dans les dessins. Du coup j'ai commencé à dessiner, à reprendre petit à petit, à reposter sur les réseaux un peu ce que je voulais faire et ce que je savais faire. Donc ça m'a redonné un peu une envie de productivité et d'un travail dans le milieu du dessin, quoi. Donc tu trouves de nouvelles occupations, là tu t'es replongé dans ta passion. Est-ce que tu es optimiste pour ton avenir, plus tard? Alors je suis optimiste pour mon avenir, parce que justement je me suis remis dans tout ce que j'aimais, donc c'est un bonheur de travailler là-dessus, entre guillemets. Mais je suis pessimiste sur le fait que je ne sais pas où je vais dans ce monde, entre guillemets, qui lui-même ne sait pas où il va. Est-ce que toi tu te considères comme étant dans une génération sacrifiée? Alors moi je me considère oui et non dans une génération sacrifiée, parce que tout ce qui est sorti, tout ce qui est vivre dehors, rencontrer l'inconnu, ça nous apporte plein de choses, plein d'expériences au quotidien, des façons de penser différentes, un point de vue différent. Donc moi je trouve que c'est mauvais, mais d'un côté c'est bien parce que ça me permet de rester chez moi, de me focaliser sur mes envies, de faire le vide dans moi-même et de pouvoir être entre guillemets limpide sur mes dessins, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dur d'avoir 21 ans en 2021? D'avoir 21 ans en 2021, c'est pas si compliqué que ça. Le Covid, c'est une opportunité, ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais vraiment dans l'avenir. Mais c'est difficile, comme je l'ai dit avant, pour tout ce qui est sorti. Même voyager, on peut pas voir d'autres paysages qui pourraient peut-être aussi nous inspirer. C'est quand même une frustration, parce que je sais pas ce qui va se passer demain. Donc ça veut dire que je peux pas vraiment me focaliser à 100% sur mon projet de vente de vêtements, de ma marque. Donc c'est assez dur là-dessus. Mais bon après, faut avancer gentiment, faut pas se précipiter, il faut être patient et je pense que ça va s'arranger, mais bon, combien de temps, je sais pas. Mais bon, faut quand même rester solide et accepter, quoi. Avaler la pilule. T'as autre chose à rajouter que t'aimerais dire et que t'aurais pas dit? Bah, si j'ai une chose à rajouter, ce serait me faire un petit peu de pub. Allez tous sur Tibart, l'Instagram, et les t-shirts sont bientôt disponibles et j'espère que ça vous plaira. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne reprise à tous. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.